Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser l'outil GTmetrix pour améliorer la vitesse de chargement de votre site. Là j'ai pris un site au hasard en fait que j'ai trouvé sur le forum de PrestaShop et j'ai trouvé le site assez lent. Donc du coup je vais l'utiliser pour montrer comment utiliser GTmetrix et ça permettra éventuellement à la personne qui possède le site de faire des optimisations pour que son site se charge un peu plus vite. Donc là, vous prenez l'URL de votre site, vous allez sur GTmetrix, donc c'est gtmetrix.com, et vous mettez ici l'adresse et vous cliquez sur Analyse. Alors il faut savoir que c'est bien de vous connecter parce que vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires. Ça reste toujours gratuit. Après, il y a des fonctionnalités encore supplémentaires si vous payez, mais déjà en gratuit, GTmetrix vous donne énormément d'informations qui vont vraiment vous aider à améliorer le référencement, la vitesse de chargement de votre site. Donc, une fois que GTmetrix a terminé l'analyse de votre site, il va vous donner tout un tas d'informations. Et c'est souvent là que les gens sont un peu perdus parce qu'il y a énormément d'informations. Donc je vais rapidement, je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais je vais vous donner les points qu'il faut regarder en fait. Donc le page speed score et le e-slow score, c'est deux outils qu'utilise GTmetrix pour mesurer les performances de votre site et les optimisations qui doivent être mises en place. C'est intéressant d'avoir un bon score. Après, c'est pas forcément parce que vous avez 90% que votre site est rapide. Voilà. Si vous avez une valeur comme 40%, là il y a un problème. Et si vous commencez à être au-dessus de 60-70%, voilà, ça peut déjà être suffisant. Après, c'est les autres valeurs qu'il va falloir regarder. Le page load time, ça c'est une valeur intéressante, c'est le temps de chargement de votre page. Mais on va voir après qu'en fait, cette valeur elle est souvent biaisée dans la mesure où vous allez avoir pas mal d'éléments qui vont se charger, mais pour autant votre site sera déjà utilisable. Donc c'est une valeur intéressante, mais à elle seule, elle n'est pas suffisante. Le total page size, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une valeur qui va vous donner la taille de votre page, il faut que ce soit le plus petit possible. Mais dans la même manière, il y a des éléments qui peuvent se charger qui vont biaiser cette valeur, donc à voir. Et le nombre de requêtes, c'est pareil, il faut avoir un minimum de requêtes, idéalement. Là, c'est pas mal, mais il ne faut pas avoir, si vous avez 250 requêtes, là, c'est beaucoup trop, il faut faire quelque chose. Ok. Le page speed et eSlow, en fait, vont vous donner des informations qui sont souvent similaires. Hein. On va voir Minify, JavaScript, etc. On va le retrouver dans les deux. Donc en gros, si vous corrigez page speed, vous allez corriger en même temps eSlow. Donc, on va voir rapidement quelques éléments qui sont là. Je vais en sauter beaucoup parce qu'en fait, vous allez pouvoir y passer des heures en fait si vous voulez optimiser votre site et tout ne va pas forcément donner des résultats énormes. Il y a des éléments qui sont simples à corriger et c'est cela dont je vais parler. Donc par exemple, avoid bad request, ça c'est tout simplement des pages qui sont des éléments qui sont en erreur. Là par exemple, on a en fait des adresses, des URL d'images qui ne fonctionnent pas. Et si on va sur le site, en fait, on le retrouve tout de suite ici. Tout ça, c'est des images qui ne fonctionnent pas. Alors ça ralentit énormément le chargement de votre page. Donc ça, il faut le corriger. Vous devez en avoir, idéalement, vous devez en avoir 0. Ensuite, donc tout ça, je vais passer parce que c'est un peu technique à mettre en place. Donc tout ça, je passe. Optimise image. Ça, c'est assez facile, en fait. C'est simplement que vos images, elles sont peut-être un peu grosses. Et GTmetrix est capable de vous dire, voilà, telle image, vous allez gagner 10 kilobits dessus. Celle-ci, vous allez gagner 1,9. Celle-ci, vous allez gagner 1,2, etc. Sur ce site-là, ça va, c'est pas dramatique, mais des fois, on a une liste d'images incroyable où on va gagner à chaque fois 10 kilobits et au final, on va se retrouver à être capable de gagner quelque chose comme 4-5 émos sur le chargement d'une page parce qu'on a énormément de pages, énormément d'images qui ne sont pas du tout optimisées. Donc ça, si vous avez cette valeur-là qui est dans le rouge, là, c'est important à faire et c'est pas très compliqué, il y a pas mal d'outils d'optimisation. Ensuite, vous avez Minify JavaScript, Enable gzip Compression, Minify CSS et Minify HTML. Tout ça, faut regarder dans votre site. En fait, si vous avez un CMS, la plupart du temps, il y a des modules ou même des réglages tout faits qui existent. Dans PrestaShop, vous avez simplement dans Performance et vous avez tout ça que vous pouvez activer. Et sinon, vous avez sûrement des plugins qui permettent de le faire. Si par contre, vous n'avez rien qui existe pour le faire, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Il vaut mieux demander à un webmaster de le faire. Mais voilà, si vous avez ça qui est dans le rouge, ça veut dire qu'il faut aller voir dans votre CMS si vous ne pouvez pas les activer pour les mettre en place.
Et enfin, ici on a Minimize Redirects. C'est pareil, si vous êtes dans le rouge, on est à cette valeur-là, c'est que vous avez sûrement des redirections qui sont faites. Et là, du coup, ça peut être par rapport aux réglages que vous avez fait dans votre CMS ou au niveau de votre serveur. Vous pouvez avoir mis en place des redirections et là, ça va considérablement ralentir le chargement de votre site. Donc ça, il faut essayer au mieux d'avoir une valeur de 100, c'est-à-dire aucune redirection, parce que en théorie, vous n'allez pas avoir besoin de redirection. Donc voilà, là j'ai passé ça vraiment très rapidement, mais si vous voulez corriger tous les éléments, vous allez y passer beaucoup de temps, il y a des éléments qui sont un peu techniques, etc. à mettre en place, vous pouvez le faire, mais en règle générale, les points que je vous ai donnés, c'est les plus simples à corriger, et c'est aussi ceux qui vont donner les meilleurs résultats en termes de gain de temps de chargement. Donc eSlow, c'est pareil, hein, vous allez avoir des valeurs à peu près identiques, là il vous dit les erreurs 404, mais en fait ça reste les images qu'on a vues tout à l'heure dans PageSpeed, éviter les mauvaises requêtes. Donc si vous corrigez ça dans PageSpeed, dans eSlow vous corrigerez et votre score va monter dans les deux. Et là on a, donc je vais passer ces deux-là, je vais y revenir juste après. Là on a l'history. C'est très intéressant dans la mesure où si vous corrigez votre site au fur et à mesure, vous allez retester avec GTmetrix et au fur et à mesure il va vous dire voilà, vous étiez à 10 secondes, là vous êtes passé à 9 secondes, là vous êtes passé à 8 secondes, etc. etc. Donc c'est super intéressant de voir en effet le temps de chargement diminuer et voir si en effet les modifications que vous faites vont dans le bon sens. Là, il y a le Waterflow et la vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord la vidéo, comment ça fonctionne. C'est tout simple, vous cliquez ici et il va refaire un test en sauvegardant l'affichage de votre site pour justement se rendre compte quel est le temps d'affichage et le temps de chargement. Donc, je vais le faire. Et donc, il relance un test. Donc, je vais couper la vidéo et on va reprendre juste après que le test soit terminé et je vais vous montrer la vidéo. Ok, donc là on a la vidéo la vidéo du chargement de votre page qui a été enregistrée. On va pouvoir la visionner. Il faut savoir que c'est une fonctionnalité que vous pouvez avoir accès seulement si vous avez créé un compte sur GTmetrix. Comme je le disais, c'est gratuit, donc faites-le. Et donc là, si on charge, là on voit le temps qui passe ici. Et voilà, là la page est arrivée. Et on voit que le chargement il continue. Il se passe des choses. L'image là elle grandit. Donc là, il y a le slide qui s'est activé. Et pourtant, là, notre page est affichée et on a quand même le chargement qui continue. Si je le remets, là, vous voyez, on attend toujours que la page arrive. Là, elle arrive. Là, l'image se charge en entier. Et ensuite, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Et pourtant, il y a encore du chargement, en fait. Et c'est ce qu'on va voir avec le Waterfall, pardon. Le Waterfall, c'est ultra intéressant. Là, par exemple, on voit ce qu'ils appellent le first bit, le tout premier chargement. C'est-à-dire qu'on va appeler vers votre serveur, on va demander à votre serveur, affiche-moi la page, et là, il va vous renvoyer toutes les informations qu'il a besoin, sans les images, etc. Il va simplement vous renvoyer le code, et là, ça prend plus ou moins de temps. Là, ça prend 3,32 secondes. Moi, sur mon serveur, sur mon blog, par exemple, ou sur ma boutique, ça va prendre 0,5 secondes. Et je pense que je peux encore l'optimiser. Donc là, 3,32 secondes, c'est assez long déjà. Pour reprendre l'exemple de mon blog, j'avais un problème l'autre fois sur un module, ce qui faisait que mon first bit, donc ce temps de chargement-là initial, était à 6 secondes. C'est-à-dire 12 fois plus important que le temps normal qui était 0,5. Donc là, évidemment, le temps de chargement de ma page, il est ultra long. Et en fait, c'est très intéressant parce que si vous avez un first bit qui est long, c'est pas la peine d'essayer d'optimiser vos images, c'est pas la peine d'optimiser votre JavaScript, c'est pas la peine d'optimiser votre CSS, ça va rien changer. Vous avez un problème soit au niveau de votre serveur, soit au niveau du PHP, soit au niveau de votre base de données. Et le PHP et votre base de données, en règle générale, c'est les modules. Alors, il faut poser la question à votre hébergeur, pourquoi est-ce que j'ai un first bit qui est aussi long? Vous pouvez lui envoyer votre rapport GTmetrix, hein, lui il sera capable de le lire, du moins en partie. Vous pouvez désactiver des modules et refaire des tests à chaque fois. Et à un moment, vous allez voir, tiens, quand je désactive ce module-là, mon first bit, il descend de 2 secondes. C'est super intéressant. Donc, alors, est-ce que ce module-là, j'en ai besoin? Est-ce que je le laisse? Est-ce que je l'enlève? Ou est-ce que je demande à quelqu'un de vérifier pour quel est le problème? Après, ça peut être dans votre base de données. Alors, dans votre base de données, vous pouvez avoir des tables qui sont extrêmement lourdes et donc très très longues à scanner pour votre serveur. Et tout ça, ça va ralentir le first bit, donc le temps de chargement initial de votre page.
Dans certains cas, ça peut être tout simplement sur PrestaShop, par exemple, typiquement, c'est les tables de statistiques qui se remplissent indéfiniment et qui deviennent énormes et qu'il faut vider de temps en temps parce que sinon, voilà, vous allez avoir un temps de chargement initial super long. Donc ça, c'est super intéressant parce que voilà, quand vous avez un force bit vraiment long, là, il est quand même assez long. Ça peut venir de l'hébergement, donc peut-être qu'il faut prendre un meilleur hébergement. Quand on a un force bit assez long, c'est pas la peine d'essayer de faire toutes les optimisations qui sont là, etc. parce que ça va rien changer. Il faut se concentrer sur pourquoi notre serveur met du temps à répondre en fait. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je vous disais tout à l'heure, on a 10,8 secondes de chargement pour ce site. Et en fait, on va se rendre compte... Alors, il faut que je cherche un petit peu parce que je ne le connais pas, mais voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que certaines choses, le site c'est kimaya-bijou-création.com, et certaines choses ne viennent pas de ce site en fait. Par exemple, on a le ECJS là, qui met, bon, il n'est pas très long, il met 33 millisecondes à se charger, c'est pas très grave, mais c'est pour l'exemple. En fait, il est chargé depuis googleanalytics.com. Donc en fait, ça va se charger en parallèle. Donc c'est intéressant de les optimiser, mais c'est pas forcément grave en fait. Là par exemple, on a ça qui vient de Font Google, ça qui vient de Google Analytics. En fait, là on a Max CDN, c'est pareil. Tout ça, c'est des éléments voilà, qui se chargent en parallèle. Et on le voit bien ici en fait. Là on a des valeurs. Donc le vert, c'est le temps qui met à se connecter. Le rouge, là on ne le voit pas dans le graphique, mais c'est le temps d'envoi. Le vert, c'est le temps d'attente. Le violet, pardon, c'est le temps d'attente. Et le gris, c'est le temps de réception. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, les temps d'attente, on peut en avoir sur un même navigateur, on peut en avoir entre 4 et 20, si je ne me trompe pas. Mais par URL. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est appelé depuis le site kimaya-bijou-création.com, on pourra avoir que 4 demandes. Si vous avez 4 images, il n'y en a que 4 qui vont se charger en même temps, puis après on attendra les suivantes. Par contre, si vous avez 12 images, mais qu'il y en a 4 qui sont chargées depuis Kimaya Bijou Création, 4 qui sont chargées depuis Google, 4 qui sont chargées depuis un autre site, et ben vous pouvez charger les 12 en même temps en fait. Et ça c'est très utile parce que du coup, on va gagner en temps de chargement. Donc ça c'est intéressant à connaître. Quand on voit que le site met 10 secondes à se charger, en fait en règle générale, il sera chargé avant. Parce qu'on va avoir d'autres éléments qui vont se charger derrière, qui se chargent en parallèle ou qui ne sont pas forcément importants. Par exemple, c'est le cas souvent des plugins Facebook qui vont se charger en dernier, mais ça va se ressentir dans le chargement. Le temps de chargement que GTmetrix va nous indiquer. Si je reprends ma vidéo de tout à l'heure, comme je vous disais, il y a un moment où la page elle est chargée déjà, et l'utilisateur il peut se servir de la page, faire ce qu'il veut, mais pour autant il reste du temps de chargement, et ça GTmetrix il prend en compte. Donc si vous avez 10 secondes de chargement, ça ne veut pas dire que votre site n'apparaît pas au bout de 4 secondes justement. Donc c'est tout à fait possible que votre site soit utilisable et agréable à utiliser, même s'il met 10 secondes à se charger en fait, d'après GTmetrix. Et donc après, dans le waterfall, ce qu'il faut regarder évidemment, c'est tout ce qui est rouge, donc c'est toutes les erreurs qu'on avait repérées avant avec PageSpeed et Slow. Tout ça, ça il faut le corriger, c'est primordial. Et après, tout ce qui va avoir un long chargement violet. Voilà, là on a un long chargement violet, index, contrôleur, statistique, je le disais tout à l'heure, et bon, je n'avais pas encore étudié le waterfall, donc... voilà, a priori, les statistiques prennent du temps sur ce site. Donc, à mon avis, soit désactiver les modules, soit vider les tables, éventuellement avoir. Et ça peut avoir, en plus, en désactivant le module, ça va avoir un impact, je pense, ici, et ça va avoir un impact ici. Et donc, peut-être que le site, il va gagner d'office 4 secondes, ou 3. Voilà, à tester. En corrigeant ça aussi, on va gagner beaucoup de temps parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Et du coup, le site il va peut-être arriver, là il est actuellement à 10 secondes, il va peut-être arriver à 6, ce qui devient déjà beaucoup mieux en fait. Voilà, donc voilà comment il faut regarder un petit peu GTmetrix, il faut se concentrer sur les éléments qui paraissent vraiment longs à charger. Et
et qui c'est surtout pas la partie verte. Hein. La partie verte, bon, bah, si vous avez beaucoup de choses à charger, c'est normal que vous ayez pas mal de vert. C'est surtout la partie violette qui est intéressante. Violette et grise. Plus vous avez de gris, plus vous avez quelque chose de lourd à charger. Si vous avez une image très très lourde, la partie grise va être très grande et clairement ça veut dire qu'il faut optimiser cette image là par exemple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux ou sur mon blog ou ma boutique en ligne. Et vous pouvez comme toujours télécharger mon bonus 41 secrets pour PrestaShop. Merci, à bientôt, au revoir.